Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va essayer de se faire du bien avec une histoire de la Bible. Amen. On va lire l'histoire et après on va essayer d'en tirer profit de cette histoire-là. On va aller calmement tranquille, d'accord? Si c'est long, vous me le dites, je m'arrête pas, d'accord? Voilà. Et on va lire dans Matthieu 21. Au verset 23 jusqu'au verset 27. Et on va essayer de faire la prédication ensemble. Comme ça, vous comprenez qu'est-ce que c'est que préparer une prédication. C'est le casse-tête. D'accord? Alors, il va dire, Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, ça veut dire les chefs, et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Verset suivant, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême, ça c'est la question de Jésus, c'est la condition de Jésus. Il va dire le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais il raisonnera ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend là? Il y a une question. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus vient de faire quelque chose un jour avant ce jour-là. Et les anciens et les chefs des sacrificateurs viennent un jour après lui dire à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Qui te l'a permis? Qui te l'a dit? Alors Jésus ne refuse pas de répondre. Mais il dit, moi aussi, je vous poserai une question. Et si vous répondez à ma question, je réponds à votre question. Il dit, d'où venait le baptême de Jean? Du ciel ou des hommes? Alors eux, ils vont raisonner entre eux, et ça s'appelle, excusez-moi, l'hypocrisie, parce qu'ils ne sont pas francs devant Jésus, et entre eux, ils vont murmurer en disant, si on dit du ciel, de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Alors il m'a dit, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si on dit que Jean vient des hommes et pas de Dieu, alors le peuple va se révéler contre nous. Alors, pour nous dégager, on va dire qu'on ne sait pas. Pour nous dégager, on va mentir. Alors il va dire, on ne sait pas. Et Jésus répond, donc vous refusez ma condition, alors je refuse de répondre à votre question. Vous avez compris ça? Essayez de comprendre. Mettons, je prends Michel. Et Michel, il va se mettre à prier. Il va demander quelque chose à Dieu comme ces hommes ont demandé quelque chose. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et bien des fois on dit au Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je vis ainsi? Pourquoi ma maladie? Et on pose des questions à Jésus dans la prière. Alors Jésus répond, je te répondrai, pas de problème, mais à une condition. Qu'est-ce qu'on fait nous? On n'est pas d'accord avec la condition, ça ne nous arrange pas, alors on n'accepte pas. Alors Jésus dit, eh bien je ne réponds pas à ta prière. Ta prière sera entendue, mais pas exaucée. Parce qu'entendu et exaucé, c'est différent. Vous comprenez ça? Béni au Seigneur, voilà à peu près ce que ça veut dire. Mais voilà. Le verset 23 dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Mais qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? On prend le verset 12 et le verset 13.
un jour avant, regardez ce qui s'est passé. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà ce que Jésus a fait un jour avant. D'accord? Après avoir fait ça, verset 17, et les ayant laissés sortis de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc Jésus est parti là. Il est parti à Béthanie, il n'est plus à Jérusalem. Verset 18, le matin, en retournant à la ville de Jérusalem. Et le lendemain, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 23? Jésus se rendit dans le temple. Donc c'est un jour après. On est d'accord? Quand Jésus l'a fait, que Jésus a mis tout le monde dehors, les vendeurs, les acheteurs, ceux qui échangeaient les monnaies, et qu'ils ont fait de la maison de Dieu une maison de caverne, de voleurs, de trafic, etc. Jésus a mis tout ça dehors. Personne n'a parlé, tout le monde s'est tu. Et le lendemain, Jésus revient et se met à enseigner comme d'habitude. Et donc les principaux, les grands, les responsables, les anciens, viennent voir Jésus et disent, mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a donné la permission de faire ce que tu as fait hier là? Qui t'a dit de mettre tout le monde dehors? Vous avez compris? Parce que eux, les principaux sacrificateurs, les responsables et les anciens du peuple, c'était eux qui avaient donné l'autorisation de faire ce qui se faisait dans le temple. Le trafic dans le temple, c'était eux qui l'avaient admis, c'était eux qui l'avaient permis. Et Jésus vient casser, détruire et mettre dehors ce que eux avaient établi. Donc ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez? Il va dire, par quelle autorité as-tu fait ces choses? Qui te l'a permis? Béni c'est l'enseignant. Et la question ou la condition de Jésus va dire, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Jésus n'a pas refusé de répondre, simplement il a dit, je vous répondrai, mais moi aussi je vous pose une question. Et si vous répondez à ma question, je réponds à votre question. Et la question de Jésus, c'est d'où venait le baptême de Jean, du ciel ou des hommes? Alors ça, c'est quoi ça? Allez, on a dit qu'on le fait ensemble. Là, on a compris. Par quelle autorité fais-tu ces choses? On a compris ce que c'est. Ce que Jésus a fait. De nettoyer le temple. Et maintenant, la condition, c'est le baptême de Jean venait d'où? Du ciel ou des hommes? Alors pourquoi Jésus n'a pas mis autre chose? Pourquoi Jésus n'a pas dit autre chose? Pourquoi? Pourquoi ça? Mais pourquoi il parle de Jean-Baptiste? Pourquoi? Pourquoi il dit d'où venait le baptême de Jean? Pourquoi il n'a pas parlé de la loi? Pourquoi il n'a pas parlé d'une prophétie? D'une promesse, d'un miracle? Pourquoi il parle de Jean-Baptiste? Pour quelle raison? Jésus a dit, en parlant de Jean-Baptiste, qu'il a joué de la flûte, et vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas dansé. Lui, il dit, moi, j'ai chanté des plaintes pour vous faire pleurer, et personne n'a pleuré. Vous avez compris ça? La flûte, c'est la grâce, et les plaintes, c'est la repentance qui mène à la grâce. Et en refusant Jean-Baptiste, ils étaient obligés de refuser Jésus. En refusant le message de Jean-Baptiste, ils étaient obligés de refuser le message de Jésus. Donc Israël, les responsables, n'ont pas pris Jean-Baptiste ni Jésus. Et Jean-Baptiste est venu confirmer que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie. Vous avez compris ça? Alors en disant, vous rejetez Jean-Baptiste, vous me rejetez à moi. Si vous admettez Jean-Baptiste, normalement vous devez
maître moi, si vous croyez que Jean-Baptiste vient de Dieu, ceux qui vivent son message, qui viennent de Dieu, confirment que moi, je viens de Dieu aussi. Vous avez compris pourquoi il a dit d'où vient le baptême de Jean-Baptiste? Parce qu'on regarde ce que Jean-Baptiste a dit. Et on va lire dans. Attendez, je trouvais. Jean 1, 29. On est ce qu'a dit Jean-Baptiste sur Jésus. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui, il dit, non, c'est pas celui-là. C'est Jean 1, 15. Jean lui grandit témoignage et c'est écrit, où il a crié, c'est celui dont j'ai dit, écoutez bien ça, c'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé car il était avant moi. Qu'est-ce que vous comprenez là? Jean-Baptiste a dit de Jésus, il m'a précédé car il était avant moi. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste est né avant Jésus. Et là, Jean-Baptiste confirme que Jésus était avant lui. Alors, le titre c'est original. Il est en train de parler de sa divinité, la divinité de Jésus qui n'a pas de commencement ni fin. Il est en train de témoigner que Jésus existait avant de venir sur la terre. Amen. Il m'a précédé. Amen. Car il était avant moi. Donc les pharisiens, les sacrificateurs, les anciens du peuple, les scribes ont refusé ce message. Ils n'ont pas accepté ça. En refusant le message de Jean-Baptiste, ils ont refusé Jésus. Alors si le baptême de Jean, ce message vient de Dieu, donc ce message vient de Dieu. Et le message qui vient de Dieu, amen, par Jean-Baptiste, confirme que Jésus existait avant que Jean soit né. Vous avez compris ça? Et ça, ils l'ont refusé. Et si on prend maintenant le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, il a prêché, il a témoigné, il a confirmé que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quoi ça? Il ôte le péché du monde. Allez, ça va? Pour pardonner les péchés, il faut être Dieu. Un homme ne peut pas pardonner les péchés, un ange non plus. Pour pardonner les péchés, il faut être Dieu. Et Jean-Baptiste est en train de témoigner, de confirmer que Jésus est Dieu. Amen. Au début, il a dit qu'il existait avant que Jean-Baptiste soit né. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été créé. Et là, il confirme qu'il pardonne les péchés. Donc il confirme qu'il est Dieu. Mais les sacrificateurs, les responsables, etc., et les anciens ne sont pas d'accord avec ça. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils ne sont pas d'accord avec Jésus. Alors d'où venait le baptême de Jean? D'où venait Jean? Est-ce que ça venait du ciel? Est-ce que ce message vient du ciel? Alors si vous confirmez qu'il vient du ciel, voilà le message. Et dites aussi, le Seigneur, la Dieu, sont toutes de gloire. Et eux, ils ont dit, nous ne savons pas. La Dieu, ils sont toutes de gloire. On continue. Verset 32. Jean a dit ce témoignage de Jésus. L'Esprit descend du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ça veut dire quoi ça? Il n'a pas été créé car il existait avant Jean. Il est Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Et là, il reçoit le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est le Messie. C'est celui que Dieu a oint. C'est celui que Dieu a choisi. Amen. Donc si vous êtes d'accord et vous croyez que Jean vient de Dieu, vous devez croire à ce message-là et l'accepter. Et si vous acceptez ce message, automatiquement vous acceptez Jésus, le Fils de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, sur toute la gloire. On continue.
On est au verset 32 sur un projet. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, ça c'est Dieu, baptisé. Donc celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit. Qui dans la Bible peut et a le pouvoir et l'autorité de baptiser du Saint-Esprit? Alléluia. Il n'y a que deux. Le Père et le Fils. C'est tout. Parce qu'il faut être Dieu pour arriver à baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Ce n'est pas les pasteurs en imposant les mains. Amen. Ce n'est pas en faisant semblant de parler en langue. Vous comprenez ça? C'est le Père et le Fils qui baptisent du Saint-Esprit. Simplement. Et Matthieu dit, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. À Dieu soit toute la gloire. Car le baptême du Saint-Esprit ne touche pas le corps, ça touche la conscience et l'âme. Et le corps manifeste ce que l'esprit et l'âme ont reçu. Vous avez compris ça? C'est le domaine de Dieu. Le titre c'est donc là encore une fois il confirme Jean-Baptiste que Jésus est Dieu parce qu'il a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Mais les chefs du temple, etc., les sacrificateurs, les anciens, ne veulent pas l'admettre. Parce que ce sont des religieux. Comme les religieux d'aujourd'hui. Comme les religions d'aujourd'hui, ils ne veulent pas l'admettre. Mais eux, ils le savaient ça, ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, mais ils ne sont pas d'accord, ça ne leur arrange pas. Verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est clair, non? Il est le Fils de Dieu. Et pour quelle raison Israël a condamné et jugé Jésus, le livré entre les Romains, pour qu'il soit crucifié? Pour quelle raison? Parce qu'il a fait des miracles. Parce qu'il a fait la multiplication des pains et des poissons, etc. Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà pourquoi. On lui a dit, je te conjure de me dire si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, je le suis. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Et quand on lui a posé la question, es-tu roi? Il dit oui. Es-tu le Fils de Dieu? Je le suis. Alléluia. Et c'est pour cette raison-là que Jésus a été crucifié parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous avez compris ça? Mais Jean-Baptiste est venu pour confirmer ça, pour témoigner, pour le prêcher, pour l'annoncer à Israël. Dieu soit toute la gloire, béni comme c'est le nom de l'échelon. Prenez Matthieu 3, verset 12. Ça, c'est encore plus grand. Il a son pain dans la main. C'est Jésus, ça. Il nettoiera son herbe. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire quoi, ça? Allez, vous calmez. Il a son vent à la main pour ramasser le blé et le mettre dans son grenier. Le blé, c'est les sauvés. Et tous les sauvés iront dans son grenier. Mais la paille, c'est tous les perdus. Et ils iront dans un feu qui ne s'éteint point. Et c'est quoi le feu qui ne s'éteint point? Ben, c'est l'enfer. Si Jésus a le pouvoir de sauver et de juger les perdus, c'est qu'il est Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. C'est lui qui jugera les vivants et les perdus. Les sauvés et les perdus, pardon. Bien dit, le Seigneur la Dieu, sur toute la gloire. Donc Jean-Baptiste a confirmé, a témoigné, a prêché que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, qu'il jugera les sauvés comme les perdus. Alors, voilà la question que Jésus a posée, la condition qu'il a posée.
d'où venait le baptême de Jean. Amen. Alors s'ils auraient dit il vient de Dieu, c'est qu'ils croyaient à tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'ils ont accepté tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est le contraire, ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu. Et c'est en rejetant Jean-Baptiste qu'ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste venant de Dieu pour confirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous avez compris pourquoi maintenant? Parce qu'ils ont méprisé Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste, ils ont méprisé le Fils de Dieu en personne. Donc c'était normal que Jésus dise moi non plus. Moi non plus, je ne réponds pas. Vous avez compris ça? Bien dit au Seigneur de Dieu. Parce que au verset 25 et au verset 26, ils vont refuser la condition en disant nous ne savons pas. Le verset 27 dit nous ne savons pas. Ils ont refusé la condition. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas. Et comme ils ne veulent pas la condition, alors Jésus répond au verset 27, il leur dit à son tour. Et ça s'appelait. À son tour. Il a d'abord laissé les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, discuter, parler, prendre la place. Et quand son heure est venue, quand son tour est venu, alors il a pris la parole. Ça veut dire que pour tous les êtres humains, un jour viendra le tour de Jésus. Vous avez compris ça? Et malheur à celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Parce que ce jour-là, le jour viendra où ça sera à son tour à lui de prendre la parole. Mais dites c'est le Seigneur, que dit la Bible? Lorsqu'il prendra la parole, tous les hommes qui ont refusé la grâce auront la bouche fermée. Personne ne pourra se justifier. Ces hommes-là qui ont dit, nous ne savons pas. Là, ils ont parlé parce qu'ils étaient sur la terre. Mais lorsqu'ils vont passer devant le grand trône blanc, devant le grand jugement, celui qui a été méprisé, ils le verront assis sur le trône blanc. Vous avez compris ça? Et là, ils auront la bouche fermée. Plus de privilèges, plus de grâce, c'est terminé. Que Dieu nous aide, dit au Seigneur, à ne jamais rejeter les conditions qu'il nous donne. Vous savez qu'à lire les évangiles à chaque fois, et même dans les épîtres, c'est écrit ici. Amen. Et si c'est la condition, si tu crois, si tu es fidèle, si tu obéis, amen, si tu persévères jusqu'à la fin, c'est la condition. Mais bien des fois, ne le prenez pas mal, on rejette la condition, ça ne nous empêche pas, ça ne nous convient pas, on n'a pas envie, parce qu'on ne veut pas faire des efforts. Si ou non? Et s'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de fruit. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Seigneur, Dieu, surtout maintenant. Quand il dit Jésus, une des conditions, si quelqu'un veut me suivre, quelle est la condition? Comment? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais il commence à dire si quelqu'un veut me suivre. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Seigneur, Dieu, surtout maintenant. Donc on a compris, Jean. Il y a une question. Mais la condition de répondre à cette question, c'est la condition de Jésus. D'où vient le baptême de Jean? La condition est mise de côté, la condition est refusée. Alors Jésus se voit dans l'obligation de refuser de répondre à la première question. Donc ça veut dire que si l'homme rejette la condition de Jésus, Jésus rejette la question de l'homme. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide de dire que ça non le merci de Dieu, ça tout tellement. Parce que la condition, écoutez, elle est à la portée de l'homme. La condition ne surpasse pas l'intelligence de l'homme. Chaque fois que Dieu a mis une condition, elle n'est pas plus grande que l'homme et que la femme. Ça veut dire qu'on peut l'admettre, on peut l'appliquer, on peut la mettre en pratique, on peut l'accepter. Ça veut dire la condition, elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. La condition nous fait réaliser en réalité quelle est la question.
Elle nous aide à réaliser. La condition nous aide mieux à comprendre la question. On pose une question à Jésus. Jésus nous met une condition. Et la condition, c'est pour nous aider à comprendre mieux la question que nous avons posée. Et la condition va te dire que tu poses une question, tu veux quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Tu n'es pas prêt. Tu as compris ça? Parce que bien des fois, on veut ceci, on veut cela, et on persévère, et on veut, et on veut, et on veut. Et on n'est pas apte, on n'est pas prêt à recevoir la chose qu'on demande comme un enfant de 5 ans demande à son père. Je ne sais pas où, un grand vélo. Vous avez compris? Des fois, on prie, on fait comme l'apôtre Jacques, on demande de mal. Parce que ce qu'on demande n'est pas adaptable à notre vie. Ne correspond pas avec notre vie, n'est pas d'accord avec notre vie, ne correspond pas avec notre niveau. Alors Jésus met une condition. Jésus ne refuse pas, comme aux principaux sacrificateurs. Jésus a dit, je vous répondrai, mais voilà, moi aussi je pose une question. Et si vous répondez, alors moi aussi je vous réponds. Donc Jésus ne refuse pas, mais il met une condition. Et si on accepte la condition, alors Jésus répond. Je dis que ça donne le Seigneur, la guerre, sont toutes les morts. La condition de Jésus, elle apportera toujours de la lumière pour qu'on réalise, qu'on comprenne, qu'on voit les choses claires. Vous avez compris ça? Parce que des fois, on est tellement borné à recevoir et à vouloir la chose qu'on demande, qu'on oublie vraiment, amen, que cette chose n'est pas en équilibre avec notre vie. Vous avez compris ça? Au lieu de chercher la volonté de Dieu, au lieu de chercher ce que Dieu veut, des fois, excusez-moi, 1000 fois, des fois on est têtu, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et on ne réalise pas la volonté de Dieu qui est beaucoup plus importante que la chose que nous on demande. Parce qu'un chrétien, une église doit dépendre de la volonté de Dieu, et non pas de ses désirs, et non pas de sa prière, non pas de sa demande, non pas de ce qu'il veut. On dépend de la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, il n'y a pas plus grande que ça. Il n'y a pas plus grand. Jésus n'a-t-il pas dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à Gethsémane, il a dit, non, ma volonté, mais ta volonté. Si Jésus a éliminé, écarté sa volonté pour établir la volonté de son Père, qui sommes-nous pour vouloir que la chose se fasse comme nous le voulons? Vous avez compris ça? Bien dit, c'est le Seigneur que Dieu nous aide. La condition, elle est toujours facile. Elle est simple, elle est connue, elle est abordable. La condition n'est pas compliquée comme les principaux sacrificateurs et les anciens étaient au courant, ils le savaient parce qu'ils ont dit, si nous répondons du ciel, il va nous dire pourquoi n'avez-vous pas cru en eux. Ils étaient au courant, ils le savaient, c'était abordable. C'était pas compliqué, c'était pas des ignorants. Vous avez compris ça? La condition apportera la bénédiction. Amen. La condition que Jésus met, ce n'est pas pour nous faire du mal. Non, c'est pour nous aider à mieux comprendre. C'est pour nous aider à que nous puissions apprendre à apprécier mieux les choses de Dieu, à mieux évaluer les choses de Dieu, à mieux estimer les choses de Dieu. C'est ça la condition. Parce que si les principaux et les anciens auraient accepté la condition de Jésus, ils auraient appris à apprécier Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste et Jésus. Vous avez compris ça? Mais comme ils ont refusé la condition, ils ont méprisé Jean, son message et Jésus. Vous avez compris qu'est-ce que c'est maintenant de refuser la condition? Que Dieu nous aide, le titre Seigneur de la Seigneur va Dieu sur toute la gloire. Et la condition sera toujours en accord avec la Bible. Pas en accord avec l'être humain. D'abord avec la Bible. Elle sera biblique. Elle correspond avec la Bible, avec l'enseignement de la parole de Dieu. La condition n'ira jamais contre la Bible. Jamais. La preuve, la condition de Jésus, c'est d'ouvrir le baptême de Jean. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Bien dit, Seigneur. Alors chacun, écoutez bien,
c'est étonner la question qu'il a à poser à Jésus. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? On pose des questions à Jésus. Et chacun sait quelle est la condition que Jésus va nous dire. On le sait. Si on est des hommes et des femmes de prière, si on est sensible à l'esprit, on comprendra quelle est la condition. Amen. Et si on accepte la condition, il n'y a pas de problème, on sera béni. Si on refuse la condition, eh bien on refuse la bénédiction. Je prends l'exemple, c'est un exemple bête, et je le prends souvent. Vous savez que je suis malade, et je dis Seigneur, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Tu m'as appelé à servir le Seigneur, je suis tout le temps malade. Tu veux que je prêche, et je suis toujours fatigué, toujours malade. Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Alors Jésus me pose aussi une question, et me met une condition. Si moi j'accepte la condition, amen, ben je vais voir ma situation claire, précise. Amen. Et ça va m'aider, amen, à marcher dans la vie avec Dieu. Si j'admets la condition, elle va m'éclairer, elle va m'aider, elle va m'encourager. Mais si je la refuse, et je ne suis pas d'accord, je suis borné, et je veux par force. Mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Eh bien, je resterai dans mon détail avec mon pourquoi. Vous avez compris ça? Donc, Dieu nous aide, bénit aussi le Seigneur. Et arrêtons de dire pourquoi. Pourquoi? 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 Parce que le jour où lui te dira à toi pourquoi, et à moi pourquoi, on n'aura pas de pourquoi lui dire. On n'aura pas de réponse. On restera avec la bouche fermée. On ne dira rien. Vous avez compris ça? Alors n'oubliez pas, on pose une question à Jésus, et Jésus nous met une condition. On accepte la condition, il nous donne la réponse. On refuse la condition, il n'y a pas de réponse. Il a dit, moi non plus, je ne dirai pas, parce qu'il y a l'autorité, je fais ces choses. Et la réponse, elle était simple. L'autorité, c'était l'autorité qu'il a reçue de son Père quand il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il avait le pouvoir de son Père sur la terre. Amen. Donc son Père lui a donné toute autorité dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Et ça, c'était la réponse. Mais Jésus ne l'a pas dit. Vous voyez, la réponse, elle était simple. Mais Jésus ne l'a pas dit parce que sa condition a été mise de côté. Alors rappelez-vous, ne mettez jamais, jamais de côté la condition de Jésus. Amen. On vient pour écouter la parole de Dieu. Et pas simplement de dire, il ne peut pas pedir combien, il faut la pedir combien, l'autre aussi va pedir combien, tu vas venir plus tard, la réunion t'en bien. Le plus important, vous savez ce que c'est? C'est de dire que j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Et je vais mettre en pratique ce que Dieu m'a dit. Parce que bien des fois, ne le prenez pas mal, je vous dis une vérité. On manque de bénédiction dans nos couples, on manque de bénédiction dans le foyer. Peut-être bien des fois, les enfants n'arrivent pas à se convertir. Parce que nous-mêmes, on n'admet pas les conditions. Vous comprenez ça? La condition, des fois, c'est de dire il faut casser le mauvais caractère. La condition, c'est de dire fais silence, ne parle plus. La condition, c'est sois patient. La condition, c'est sois un homme de prière avant tout. La condition, c'est sois fidèle avant tout. Il y a des conditions comme ça. Vous comprenez ça, que Dieu nous aide dans sa grande, dans son amour, à accepter les conditions de Jésus. Parce qu'en les acceptant, on ne sera pas perdant, on sera gagnant. On aura la bénédiction. On a compris? C'est clair, c'est pas compliqué. Amen. Voilà. On va prier le Seigneur, on va dire merci à Dieu. Il y a un petit frappe, tu puisses